Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure, obtendez-nous. Comme vous connaissez déjà, ici, Granger, rien de nouveau sur le soleil. Juste avant de commencer, nous prions le Seigneur. Nous te remercions pour la journée du Saint-Sabbat passé bien sur ta divine protection. Et nous te disons merci pour les multiples bienfaits accordés envers nous. Bénis-nous, pardonne-nous, tandis que nous allons ouvrir ta parole. Nous te demandons une double portion du Saint-Esprit, des voix surnaturelles et des langues de feu. En ce moment, nous avons une pensée pour les différents frères et sœurs. Nous avons une pensée pour la sœur Noël-Si, pour le pasteur Apollon, pour la famille Enso et sa femme, et pour le frère Jean-Robert et sa femme. Nous avons une pensée aussi pour Ousmane Hérissé, Fanila Dipaye, et nous avons une pensée aussi pour Nodine Félix, la sœur Vava et famille Marie Hudson, Ousmane Hérissé, encore une fois, Ginette Dessine et Gabriel Suzette là. Bénis-nous, pardonne-nous et tous ceux qui souffrent en ce moment. Envoie pour nous une double portion de cet esprit des langues, de feu, des voix surnaturelles. Nous t'en prions ici au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, nous remercions tous les frères que nous avons rencontrés aujourd'hui, l'Église qui t'a aidé nous dans un moment, qui t'a dit nous des corrections pour nous voter et qui t'a montré nous l'importance de ce travail-là. Et ça nous fait plaisir, il y a des gens qui voient nous et qui est très étonné, mais quand même, nous sommes là, c'est le travail. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce soir, nous allons considérer deux versets de la Bible. Deux versets extrêmement importants. Hein? Et à partir de là, nous avons besoin de votre présence et votre participation, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ce moment-ci. Et vous qui m'écoutez en ce moment, parce que c'est extrêmement important là, il est... Ah bon, il est 22h55 et nous sommes là, c'est le travail. Frères et sœurs, nous allons considérer dans Romains 14, le verset 23. Ok? Romains 14, le verset 23. Je vais considérer ça dans la version 8 secondes. Nous sommes à la page 1147. 1147. C'est 1047. Nous sommes à la page 1047. 1147. Là, nous allons considérer, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Romains 14, le verset 23. J'ai besoin de toute vos attention. J'ai besoin de vous, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Il y a péril à la demeure. Puisqu'il y a péril à la demeure, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de votre attention. À chacun de vous, ou bien tous ensemble, j'ai besoin de vos attentions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est dit, mais c'est lui qui a des doutes, au sujet de ce qu'il mange est condamné. Qui a des doutes, vous voyez, doute. Qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Regardez bien. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Je reprends encore le verset. Mais c'est lui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange
est condamné. Qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. OK? Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui m'écoutez en ce moment, il y a plusieurs versions. Là, j'étais dans le second qui parle de conviction. Là, je veux considérer avec vous une autre version, parce que je dois noter ça, c'est la version Tob, là. Romains 14, le verset 23. Nous sommes dans la version Tob, page 1570. OK? Page 1570, Romains 14. Mais celui qui mange alors qu'il a des doutes, ça c'est une question de manger, mais celui qui mange alors qu'il a des doutes est condamné. Parce que son comportement, vous voyez, Tob, la version Tob, parce que son comportement ne procède pas d'une conviction de foi. Ouais, le second parle de conviction et la version Tob parle de conviction de foi. Celui qui n'a pas une conviction de foi. Or, tout ce qui ne procède pas d'une conviction de foi est péché. Tout ce qui ne possède pas d'une conviction de foi est péché. C'est la version Tob. Maintenant, je vais considérer encore une autre version. C'est une autre version, Jérusalem, et j'ai plusieurs versions devant moi là encore. Romains 14, le verset 23, une autre version. Ici, c'est à la page 1643. 1643. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Romains 14, verset 23. Mais c'est lui qui mange malgré ses doutes. Ouais, vous avez des doutes. Mais celui qui mange malgré ses doutes est condamné. Parce qu'il agit sans bonne foi. Vous voyez comment la version de Jérusalem a dit, parce qu'il agit sans bonne foi. Et tous ceux qui ne procèdent pas de la bonne foi, ouais, tous ceux qui ne procèdent pas de la bonne foi est péché. Tous ceux, le second qui n'est pas le produit de la conviction est péché. Tous ceux, dit le second, tous ceux qui ne procèdent pas de la bonne foi est péché. Diversion Jérusalem. Et Tob, tous ceux, et Tob, allez dire là, dans Romains 14, verset 23, or, ceux qui ne possèdent pas d'une conviction de foi est péché. Ok? Malgré celui, ok, qui mange à des doutes est condamné. À des doutes est condamné. Si vous avez des doutes, vous êtes condamné. Si vous avez des doutes, vous êtes condamné. Romains 14, verset 23, ok, malgré ces doutes est condamné. Mais, tous ceux qui ne possèdent pas d'une conviction de foi, tous ceux qui ne possèdent pas d'une conviction de foi, pardon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est péché. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, conviction. La définition même de conviction avant d'aller plus fort. Robert, ok? Dans micro Robert, petit Robert de la langue française, on va définir conviction comme, il y a trois manières de définir conviction, du latin impérial, etc. Conviction, c'est, premièrement, c'est preuve établissant la culpabilité de quelqu'un. Preuve établissant la culpabilité de quelqu'un. Je sais, c'est ce qu'on appelle pièce à conviction. Pièce à conviction, soit un procès verbal, de constat, d'audition,
pièces procès verbal surtout de constat, et pièces à conviction, ce sont le corps du délit. C'est-à-dire, si mon nan te tué mon nan avec yon âme, a fait le faire un assassinat, ou vient avec zam, Syria, Makla, Makatouche libre. C'est le corps du délit. C'est la pièce à conviction. Ou encore, c'est la pièce maîtresse. D'où, c'est conviction. Ok? Conviction, c'est preuve établissement qui revient à conviction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans les seigneurs. Dans le procès pénal, c'est ce qu'on appelle, pièce à conviction. Deuxième élément, c'est acquiescement de l'esprit. C'était dans le procès pénal, mais maintenant c'est acquiescement de l'esprit fondé sur des preuves, sur des preuves évidentes, certitude qui en résulte. Adhésion, assurance, certitude, confiance, croyance, adhésion, assurance. Ok, quand on parle de conviction, c'est acquiescement de l'esprit. L'esprit me dit ça. L'esprit admet acquiescement de l'esprit fondé sur des preuves. Son acquiescement de l'esprit fondé sur des preuves évidentes. Certitude qui en résulte. Je sais en qui je crois. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas le nom d'une autre personne, mais c'est mon nom. J'ai la conviction, j'ai la certitude, j'ai la confiance que mon nom est inscrit. Un Ougan aussi a confiance dans ses lois, etc. C'est la conviction, acquiescement, l'adhésion, l'assurance, la certitude, la croyance. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Troisième élément, conviction, c'est opinion assurée. Ce n'est pas des doutes, ce n'est pas peut-être. C'est des opinions assurées. Il agit selon sa conviction. Il agit selon ses convictions personnelles. C'est pour ça que maman, papa me mette à l'école. J'ai conviction, me comparer élément A, me comparer élément B, à partir élément ça me comparer c'est nous si même qui a coûté moi, c'est 20 ou même qui a coûté la sœur Rosemane Hérissé ou même qui a coûté monsieur. Leur comparer élément ça leur fait balance et à partir de balance là ou pour en tirer des résultats qui en résultent ou encore qui découlent. J'ai la conviction, j'ai une conviction personnelle. J'ai l'assurance, j'ai l'adhésion. Comme Job, jusqu'au dernier moment, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je réponds, la conviction, c'est premièrement, c'est preuve, établissement, la véracité ou encore la véracité de quelque chose, c'est pièces à conviction, surtout on avec couteau, vient avec couteau, il vient avec un point tout, il vient avec rapport balistique, il vient avec tout élément, ça sont l'autre bagage, nous ne sommes pas là-dessus là maintenant là. Ces pièces à conviction, c'est l'assurance. En d'autres fois, deuxième élément conviction, c'est acquiescement de l'esprit fondé sur des preuves évidentes. Je crois dans le sabbat de l'Éternel. Si je crois dans le sabbat de l'Éternel ou encore je sais dans le sabbat de l'Éternel, c'est parce que lui-même, il est le Seigneur du sabbat. Il a dit le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat en lui-même n'est pas la vie éternelle. Il y a d'autres éléments. Je suis le chemin, la vie et la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Jésus a dit lui-même, je suis le pain de vie. Si quelqu'un ne me mange pas, il n'a pas la vie en lui-même. Ce sang-là, qui va représenter
Ce boisson-là, excusez mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui va représenter mon corps et mon sang, hein, eh bien, si quelqu'un a bu mon sang, il a la vie éternelle. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont des systèmes sotébiologiques qui ont rapport avec ça. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Tu connais les commandements. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce preuve, c'est établi des preuves évidentes. Pardon. Wow. C'est établi des preuves évidentes pour assurer l'élément essentiel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes dans Petit Robert. Conviction, c'est opinion assurée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, chimistes, diplômés, lauréat de sa promotion, chercher job postulé et puis il y aurait les longs compagnie. Et puis il est arrivé. Le directeur compagnie en Bali, une portion pour les analyser. Après 1 heure de temps, pareil, il dit, il sait pour ça c'est du chlorure, du sodium. Le directeur laboratoire dit, chimiste, médecin, médecin, donc, retourne, va analyser cette substance. Après 1 heure de temps encore, il revient et fait tout test analysé. Je pense c'est du chlorure, du sodium. Là, le cas des messieurs avec un ton sérieux, ou tu as besoin de postuler, ou lauréat dans la promotion, ou c'est docteur en Israël, ou comme toute bagaille, qu'on y a dit, analyser ça. Docteur, pour une 3e et dernière fois, va et analyser cette substance. Je suis allé tout triste. Après 2 heures de temps, pour plus de temps encore, pour cette lauréat, elle tourne et dit, je sais, c'est du chlorure, du sodium. Oui, c'est la réponse. Dans une question, dans un laboratoire, dans un endroit, bien entendu, là où il y a question de vie et de mort, il n'y a pas de question, je pense, peut-être, il se pourrait, je pense c'est du chlorure du sodium, peut-être c'est du chlorure du sodium. Non, peut-être, je pense, il se pourrait, c'est du chlorure du sodium. Là où il y a une question de vie et de mort, il n'y a pas des mots comme ça, des termes, je pense, peut-être, il se pourrait, c'est je sais, c'est du chlorure du sodium. Parce qu'il y a des vies et des morts qui dépendent là-dessus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour cette question de la vie éternelle comme pour Job, il n'est pas question que il se pourrait, il n'est pas question je pense, il n'est pas question ça dépend, il n'est pas question je regarde, il n'est pas question. Mais la réponse fondamentale, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que mon nom est inscrit dans les livres de vie. Et c'est pourquoi dans Romains 14, verset 23 que nous avons considéré toute version, tout ce qui n'est pas le produit de conviction est un péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une assurance, d'une certitude, d'une adhésion, d'une preuve, tout ce qui n'est pas le produit de ces opinions fondées sur des faits est un péché.
de Romains 14, verset 23, est un péché. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la conviction, je reviendrai là-dessus. Est-ce que c'est pasteur adventiste ou bien pas pasteur adventiste? Est-ce que c'est maman adventiste ou bien pas maman adventiste? Oui. Pas de question. Je pense. Ça dépend. Il se pourrait. Pas de question. Oui, ça va exister. Mais, il y a un petit problème. Pas de question. Dimanche c'est ceci, mais il y a un petit problème. Pas de question. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel que vous avez été scellés. C'est un sceau de Dieu. Oui, le Saint-Esprit qui a conduit dans toute la vérité, le paraclet. Mais c'est même Saint-Esprit ça qui a permis tout, qui a bon courage pour observer les 10 commandements de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit n'exclut pas le Saint Sabbat de l'Éternel. Le Saint-Esprit n'exclut pas que le sabbat est un signe. Le Saint-Esprit n'exclut pas que le sabbat est un sceau. Il n'y a pas question, je pense, je sais, et il se pourrait, ça dépend. Est-ce que c'est membre de l'église ou mon pas membre de l'église? Oui, je suis adventiste du 7e jour. Non, je suis baptiste du 1er jour. Oui, je suis baptiste du 7e jour. Prêtre l'église catholique, ils sont prêts jusqu'à ce qu'ils excommunient, il est un prêtre. Le pasteur protestant connaît qu'il est un pasteur protestant. Le Ougan, les connaît son Ougan, il y a une conviction, ils sont Ougan. Un docteur, il a conviction qu'il est un docteur. Un ingénieur, il a conviction qu'il est un ingénieur. Un pasteur adventiste, vous devriez avoir conviction que vous êtes pasteur. Dans le cas contraire, vous êtes un scorpion sans conviction ou à piquer propre tête par vous. Romains 14, verset 23. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Et c'est ce que nous allons considérer dans la deuxième partie. La conviction. Nous avons défini la conviction selon Larousse. Maintenant, nous rentrerons dans différents, ou encore spécialement dans le thème grec et l'application dans la deuxième partie. C'est ce que nous allons considérer. Merci de votre présence. Nous terminons encore par la prière, puisque nous avons commencé par la prière. Nous devrions rester sur un chemin de sanctification et de prière, car il y a péril à la demeure. Quand les périls augmentent, augmentez-nous la foi. En ce moment, nous te disons merci Seigneur. Octroie-nous la conviction que nous sommes des enfants, que nous avons l'assurance que le nom de chacun de nous est inscrit dans tes lettres d'or. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction ferme. Si vous avez des doutes, c'est un péché. Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Déjà, nous sommes dans des doutes, car d'autres profitent à l'accusé. Mais l'accusé, c'est le Satan qui est l'ennemi de nos âmes. En ce moment, sanctifiez-nous, sanctifiez chaque frère, chaque soeur, que le nom encore de chacun de nous, avec l'assurance, est inscrit en lettre de notre livre de vie. Pas une question, peut-être, ça dépend. Je pense, il se pourrait. Je sais, je sais, je sais que mon Rédempteur est vivant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous t'en prions ici au nom de Jésus. Amen. Merci.